Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment les routeurs communiquent entre eux grâce au protocole RIP. Mais dans un vrai réseau, il y a un autre problème. Configurer les adresses IP manuellement sur chaque machine, ça devient vite impossible. Est-ce que tu imagines configurer 50 PC un par un? Bien sûr que non. Dans cette vidéo, on va voir comment automatiser tout ça avec DHCP, tout en gardant le routage dynamique avec RIP. Et comme d'habitude, je vais te montrer la théorie et la pratique en même temps dans Packet Tracer. Donc on va mettre en place notre topologie vite fait. Pour le cours d'aujourd'hui, on va choisir deux routeurs, deux switches et plusieurs PC. Pour les routeurs, voici la palette des routeurs. J'en choisis deux. Voici mes deux routeurs. J'ai mis en place mes deux routeurs. Donc on y va à la palette des switches. Voici la palette des switches. Je prends aussi deux switches que je vais déposer comme ça. Maintenant, pour les PC, on peut en choisir plusieurs. On peut aussi choisir des laptops. Donc, pour ce routeur-là, je choisis 5 PC par exemple, ou bien 6 PC, jusqu'à même 7 PC. Bon, 8 PC, allons-y jusqu'à 8 PC. Donc, pour l'autre switch, on choisit 8 laptops aussi. Maintenant, on va relier nos équipements vite fait, sans perdre de temps. Je vais directement choisir le câble automatique pour les switches et les PC. Donc, pour les autres équipements, j'ai utilisé le câble droit. C'est juste que je veux préciser le port, c'est pour cela que j'utilise le câble droit. Je fais comme ça, je prends le port Giga Ethernet. Avec le câble automatique, on n'a pas l'occasion de choisir le port. Je fais comme ça, et là aussi je fais. Donc pour les deux routeurs, n'oubliez pas, on a utilisé un câble DCE, celui-là, câble sériel DCE. Mais pour cela, il faut d'abord ajouter des modules à notre routeur. Je vais cliquer sur le routeur R1. Je pars en mode CLI. Non, j'en ai pas encore besoin. J'éteins le routeur d'abord. J'ajoute ce port-ci. Je l'allume. Je quitte. Je fais la même chose pour l'autre routeur aussi. Voilà, voici le câble. Là, je choisis le serial 3.0. Et là, le serial 3/1. C'est bon. Je dézoome un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voici la topologie que nous allons utiliser. Un premier réseau et un deuxième réseau. Donc pour ce réseau-là, je vais les différencier à l'aide des carrés. Donc là, je vais le colorer en vert. On fait comme ça. Je change la couleur pour le colorer en vert. Je fais ceci. Ok. Donc ce réseau va s'arrêter ici. L'autre réseau, je change la couleur aussi. Je le colore en bleu. Pour là aussi, on fait la même chose. Voilà. Donc là, on a notre premier réseau et là notre deuxième réseau avec les deux routeurs pour les relier entre eux. N'est-ce pas? Donc l'objectif est simple. Attribuer automatiquement les adresses IP avec DHCP et permettre la communication entre les deux réseaux via RIP. N'est-ce pas? Donc ce qu'on va faire actuellement, c'est de donner l'adresse IP des deux réseaux. Ce réseau-là, on va l'appeler Diamond et l'autre réseau, on va l'appeler Digital. Donc pour le réseau Diamond, on va avoir comme adresse IP. Attends, je le mets ici. On l'appelle Diamond qui aura comme adresse IP 192.168.1.0/24. Donc pour le réseau de Digital, là je mets Digital ici. Digital qui aura comme adresse IP
192.168.2.0/24. Voilà, on a nos deux réseaux. Chaque réseau a sa propre plage d'adresse IP. Les routeurs serviront de passerelle et DHCP va attribuer automatiquement les adresses IP au PC. Donc, on va commencer notre configuration par les routeurs. Lui là, on va le considérer comme étant le routeur Daemon et l'autre comme étant le routeur digital, n'est-ce pas? Là, je clique sur le routeur Daemon, je pars en mode CLI, on dit non pour le dialogue, on dit entrée, enable, conf T, on change le nom, hostname, Daemon, n'est-ce pas? Daemon comme étant le nom du routeur, entrée. Donc on a changé le nom. Donc ce qui reste à faire, c'est de prendre l'interface gigabit qui part vers le réseau de Daemon. On lui dit int zig0/0 qui est cette interface là, entrée, IP add qui sera le 192.168.1.1, n'est-ce pas? Le réseau de Daemon c'est 1.0/24. Donc comme passé par défaut, on va choisir 1.1 espace 255, moi c'est le réseau 255.0, entrée. Après on lui dit no shut pour activer le port. C'est bon, on voit que le port est activé automatiquement. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de configurer l'interface sérielle. Attendez, j'ai pas encore choisi l'adresse IP là-bas. Pour l'adresse IP qui va lier les deux réseaux, on va choisir le 10.0.0.0/30. Donc il n'y aura que deux adresses IP qui sont utilisables. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur les adresses IP, dites-le dans les commentaires. Voilà. Donc là, on aura le point 1 ici. Le point 1 ici. Et là, le point 2. Voilà, c'est OK. Donc, continuons notre configuration. Routeur 1 de Daemon. Entrée. Donc, je lui dis encore une fois, exit. Interface serial 0/3/0. Entrée. On lui dit IP à 10.0.0.1 espace 255.255.252 qui est le masque de sous-réseau du /30. On lui dit entrée, n'est-ce pas? Après, no shut, on active le port. N'oubliez pas, même si le port est activé, là, ça ne peut pas être vert avant que l'autre port ne soit activé, n'est-ce pas? Donc, on lui dit no shut et exit. Voilà. Là, on peut enregistrer nos configurations avant de faire le DHCP. On configure l'autre réseau d'abord. Do write. C'est bon. Donc, le routeur Daemon est fini. On va commencer avec le routeur digital. Là, je clique sur le routeur digital. Je pars en mode CLI. Je lui dis pour le dialogue, non, j'en ai pas besoin. Entrée, N, conf T. Je lui dis hostname digital. Entrée. Donc, on a déjà changé le nom. Là aussi, on sélectionne l'interface int zig0/0. Entrée. IP add 192.168.2.1 qui sera le passage par défaut de notre réseau digital. Espace, masque de sous-réseau 255.255.255.0. Entrée. No shut pour activer le port. N'est-ce pas? Le port est activé. Donc, lui aussi, on va configurer l'interface serial. Je lui dis exit d'abord. Int S 0/3/1. Entrée. S, c'est-à-dire serial. IP add qui sera le 10.0.0.2 espace 255.255.255.252. Entrée. No shut. Vous verrez que l'interface va s'activer automatiquement. No shut. Vous voyez, l'interface est activée. Il est en vert. Donc c'est bon. Là aussi, on lui dit exit. Do write. Entrée. N'est-ce pas? Donc c'est bon. Là, on a fini de configurer nos deux routeurs. À présent, ce qu'on va faire, c'est configurer le DHCP sur le routeur Daemon d'abord. On peut commencer avec Daemon d'abord. C'est pas forcément, mais on peut commencer avec Daemon d'abord, n'est-ce pas? Vu qu'on a commencé la configuration avec lui. Donc voici notre routeur Daemon, n'est-ce pas? Maintenant, un petit rappel sur le DHCP. On sait que le DHCP permet d'attribuer automatiquement une adresse IP, un masque, une passerelle et même un DNS. C'est comme un serveur qui donne une identité à chaque machine. Donc, on va commencer avec le routeur Daemon. Je fais comme ça d'abord. Voilà. Où est le routeur Daemon? Voici le routeur Daemon. Je fais comme ça. Je lui dis entrée.
on est déjà en mode configuration globale. Donc, ce qu'il faut mettre, c'est simple. On lui dit IP DHCP pool, comme ça, espace, on l'appelle Daemon. C'est le nom de notre pool. On peut l'appeler n'importe quoi. Daemon, LAN 1, LAN 2, LAN 3, etc. N'est-ce pas? Mais que ça a un rapport avec notre routeur s'il le faut. C'est ça qui est mieux. N'est-ce pas? Ou bien le nom des VLAN, etc. Voilà. On lui dit entrée, network, je tabule 192.168.1.0 qui est l'adresse du réseau de Daemon. N'est-ce pas? Espace 255.255.255.0 masque de sous-réseau. Entrée. Je lui dis default de tabule router 192.168.1.1 qui est le passerelle par défaut de notre routeur. Entrée. N'est-ce pas? Et là, on lui dit DNS tabulation serveur 8.8.8.8. Entrée. C'est bon. Donc, le DHCP a été bien configuré dans le routeur Daemon. Ce qui reste à faire, c'est d'enregistrer notre configuration avec la commande do write. Entrée. Monsieur exit d'abord. Do write. N'est-ce pas? Donc, c'est bon. Donc, on va faire la même chose avec le routeur digital. Là, c'est notre routeur digital. Je clique sur le routeur digital. Là, je lui dis entrée. On est déjà en mode configuration globale. Je lui dis IP, DHCP, pool. On l'appelle aussi digital. C'est notre choix. Entrée. Après là, ce qui reste à faire, c'est de mettre network 192.168.2.0 qui est l'adresse IP du réseau digital qui est là. Voilà, espace masque de sous-réseau 255.255.255.0/24. Entrée. On lui dit default de tabule router 192.168.2.1. Entrée. DNS serveur, ici aussi 8.8.8.8. Entrée. Exit, do write. Donc le routeur digital aussi a été configuré. À présent, j'ai créé un pool DHCP pour chaque réseau. Chaque PC va maintenant recevoir automatiquement ses paramètres réseau. On va essayer avec les PC, on va essayer de voir si le DHCP est réussi ou pas. On va commencer par le réseau Daemon. Je clique sur le premier PC, je clique comme ça. Je pars en mode desktop, IP configuration. Je coche directement le mode DHCP. Je clique là-dessus. Voilà. Vous voyez, voici les paramètres qu'ils nous ont attribués. Une adresse IP, le masque de sous-réseau, le gateway et le DNS serveur. On a tout ça comme paramètres. Donc là aussi, il nous dit DHCP request successful. Donc on fait la même chose pour les autres PC. Je quitte ici. Voilà, avec le réseau Daemon, on a vu que le DHCP a bien réussi. Malgré qu'on a 8 PC, tous les 8 PC ont reçu leurs paramètres. Donc, si on avait même 100 PC, les 100 PC aussi vont recevoir leur adresse IP et tout, n'est-ce pas? Donc, on va tester pour le réseau digital aussi. Je clique sur le premier PC, je pars en mode desktop, je clique sur IP Configuration, et là, je coche DHCP. Vous voyez, lui aussi, il a reçu ses paramètres, n'est-ce pas? C'est le 2 points, etc. C'est-à-dire que c'est le réseau numéro 2, donc ça doit être le 2 points, etc. N'est-ce pas? Là aussi, on dit DHCP request successful. Donc c'est bon. Je fais la même chose pour les autres PC.
Voilà. Donc pour le réseau digital aussi, c'est bon. On voit que tous les deux réseaux ont reçu leur adresse IP de manière automatique. Mais malgré qu'ils ont reçu leur adresse IP de manière automatique, les réseaux ne peuvent pas communiquer entre eux pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore configuré un protocole de routage entre ces deux réseaux. Si vous voulez, on peut tester pour voir aussi. Regardez, là, je clique sur le premier PC. Je pars en mode command prompt. Je fais ping 192.168.2.3 si vous voulez, n'importe quelle adresse IP de l'autre réseau. La communication ne passera jamais parce que les deux réseaux ne se connaissent pas encore. Ce qu'on va faire, c'est de configurer dans les deux routeurs le protocole de routage dynamique qu'on appelle RIP pour que les deux réseaux puissent se connaître et discuter entre eux. N'est-ce pas? Je quitte le PC pour aller dans le routeur 1. Maintenant, je vais cliquer sur le routeur Diamond. Je clique. C'est bon. Entrée. On est déjà en mode configuration globale. S'il vous plaît, à chaque fois que vous connectez dans un routeur, dans un switch niveau 3, regardez à chaque fois dans quel mode vous êtes. Mode configuration globale, mode privilégié, etc. N'est-ce pas? Donc là, je lui dis, vu que je suis déjà en mode configuration globale, je lui dis router RIP. Comme ça. Entrée. N'est-ce pas? On lui dit version, tabulation 2. Entrée. J'ai choisi la version 2. Donc, pour les adresses, je lui dis network. Toi là, le routeur, fais la connaissance avec cette adresse IP, le 192.168.1.0. Donc, le routeur, lui, c'est comme si on lui présentait l'adresse IP du réseau Diamond. N'est-ce pas? On lui dit entrée. On lui dit en même temps aussi, n'en reste pas là. Essayez aussi de connaître l'adresse IP de l'autre interface aussi, de l'autre réseau aussi. Cette interface-là que vous voyez ici. On lui dit network encore une fois. Ou bien je rappelle la fin, bon je tabule, c'est bon. On lui dit 10.0.0.0. C'est l'autre adresse IP, c'est celui-là du deuxième réseau. Entrée. Là on quitte le réseau. And write. C'est bon. J'ai fini la configuration avec le routeur Diamond. Maintenant Diamond, lui, il connaît les adresses IP. Le 192.168.1.0 et le 10.0.0.0 grâce au protocole RIP. C'est bon. On fait la même chose pour le routeur digital. Je clique sur digital. Je suis déjà en mode configuration globale. Je lui dis router, tabule, RIP. Entrée. La version, je choisis le 2. Entrée. Après, ce qui reste après, c'est lui présenter aussi les deux réseaux à lui aussi pour qu'il puisse les connaître. Le réseau 192.168.2.0 et le 10.0.0.0. Network 192.168.2.0. Entrée. Network encore une fois 10.0.0.0. Entrée. And write. Voilà, c'est bon. RIP va permettre aux routeurs d'échanger leur réseau automatiquement. Maintenant, le résultat attendu est que chaque réseau connaît l'autre. À présent, ils sont en train de discuter. On peut même leur laisser un peu de temps pour qu'ils puissent discuter entre eux. Maintenant, lui, il lui dit que moi, je connais le 192.168.1.0 et le 10.0.0.0. Lui aussi, il lui dit que 192.1.0.0, moi, je ne le connais pas. Maintenant, donne-le-moi, je vais faire sa connaissance lui aussi. N'est-ce pas? Il dit, moi aussi, je connais 192.168.2.0. Lui aussi, il lui dit que lui aussi, je ne le connais pas. Donc, donne-le-moi, je vais faire sa connaissance. À présent, ils se sont échangés les réseaux. C'est ça qui se passe actuellement entre les deux équipements. Il faut connaître ce qui se passe exactement entre les équipements, leurs discussions, leurs moyens de penser, etc. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui suit, c'est qu'on a déjà mis les PC en mode DHCP. Donc, on a vérifié s'ils ont reçu des restes automatiquement et c'est fait. C'est OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est de tester à présent si la communication passe entre les deux réseaux. N'est-ce pas? Je vais tester avec un autre PC. Voici le PC 2. Je clique sur le PC 2. Je pars en mode prompt. Je lui dis ping 192.168.2. n'importe quel réseau. Je lui dis 4 par exemple. Entrée. On laisse un peu de temps. Il y a la discussion entre eux. Mais ça va passer. Voilà. Vous voyez? La communication passe automatiquement. Et l'autre manière de tester pour finir en beauté, c'est ça qu'on va faire. La simulation. Je clique sur le bouton de simulation. Je prends un paquet que je veux déposer sur le PC 3 ici et le dépose sur le laptop 2 ici. Maintenant, je play.
successful. On a vu que la communication passe à merveille entre les deux réseaux, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez aussi, on peut vérifier dans les routeurs la configuration qu'on a mis là-bas. Je prends en mode real time. Le routeur Daimon, je lui dis Show IP route. Il montre les routes. Voilà. Voici les routes. Ils ont été bien configurés. Les liaisons sont là. N'est-ce pas? Tout est là actuellement. Pour vérifier le DHCP aussi, n'oubliez pas la commande Show IP DHCP Binding. IP DHCP Binding. N'est-ce pas? C'était ça. Entrée. Voilà. Donc, il a attribué tous ces adresses IP à ses PC. N'est-ce pas? Donc, on peut faire la même chose sur le routeur digital aussi. On lui dit directement Show IP DHCP Bind. Entrée. N'est-ce pas? Lui aussi, c'est ces adresses IP qu'il a attribuées à ses laptops. C'est bon. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est oublier d'activer RIP sur un réseau ou mal configurer le DHCP. Résultat, tu n'auras pas d'adresse IP ou pas de communication. Voilà. Tu sais maintenant comment combiner DHCP et RIP. DHCP automatise les adresses, RIP automatise le routage. Ensemble, ils rendent le réseau simple et intelligent. Dans la prochaine vidéo, on va ajouter les VLAN pour créer un réseau encore plus réaliste. Ciao et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.